2021 doit être pour l'Église CMA de Côte d'Ivoire l'année de l'adoration en esprit et en vérité. Pour ce message d'introduction, retenons ceci. Par rapport à Dieu, le but de l'Église est de lui rendre un culte. Le mot culte signifie quoi? Tous les dimanches, nous disons, nous allons au culte. Le mot culte signifie simplement adorer. Rendre un culte à Dieu, c'est donc adorer Dieu. Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La question qu'on doit se poser est la suivante. Qu'est-ce que la vraie adoration? Qu'est-ce que la vraie adoration? Il y a 3 mots bibliques qui sont utilisés pour décrire l'adoration. Chaque mot a un sens particulier. Et c'est quand on met les 3 mots ensemble qu'on comprend ce que c'est que l'adoration selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre le grec ensemble. Vous êtes prêts? Voilà. Le premier mot grec que nous allons apprendre, qui nous parle de l'adoration, c'est latreia. Vous tous qui êtes ici, ceux qui sont à la mezzanine, dites latreia. Je n'ai pas dit attréboué. Hein. Latreia. Vous êtes formidables. Le premier mot donc, pour parler d'adoration dans la Bible, c'est latreia qui fait allusion au sacrifice. Dans la Bible, la latreia est un culte qui prend en compte tous les aspects de la vie. Et un aspect sur lequel la Bible insiste, c'est la prière. La Bible nous dit que Anne la prophétesse ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Et le mot prière ici, c'est écrit prière en français, mais dans le texte grec, en réalité, c'est adoration. Adorer, latreia, peut donc signifier prier continuellement comme un sacrifice offert à Dieu. Donc lorsque je prie, lorsque vous priez, vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Même si c'est en marchant, même si c'est les yeux ouverts, chaque fois que vous adressez une prière vers votre Dieu, en ce moment-là, vous êtes en train d'adorer votre Dieu. Mais l'idée de sacrifice liée à l'adoration se trouve aussi chez l'apôtre Paul. Quand il dit dans Romains chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'adoration est donc le sacrifice de ma vie à Dieu, le sacrifice de ta vie à Dieu. C'est cela l'adoration. Un sacrifice vivant qui transforme notre vie. La latreia, adoration, consécration de notre vie à Dieu, nous garde de la conformité avec le monde et nous transforme de jour en jour à l'image de notre Seigneur. Toute notre vie devient alors adoration. Souvent on pense que l'adoration, c'est quand on a chanté jusqu'à un moment donné et puis on dit, bon, on va chanter doucement. En ce moment-là, on rentre dans l'adoration. Non, l'adoration, c'est toute ma vie à l'église, au travail, au marché, ma vie que j'ai livrée. C'est ça la meilleure adoration. Adorer Dieu, c'est lui consacrer sa vie, lui donner entièrement sa vie. Voilà le culte
Voilà l'adoration que Dieu aime, que Dieu agrée. Et en 2021, je prie que la vie de chacun de nous soit un culte rendu à Dieu, une adoration rendue à Dieu, par une vie entièrement consacrée et dédiée à notre Dieu. Alléluia. Le second mot, c'est pour vous tous qui êtes au milieu, les deux rangées du milieu. Vous allez voir. Liturgia. Je reprends. Liturgia. Voilà, c'est le deuxième mot. Liturgia, c'est une adoration active. Elle s'exprime dans la vie quotidienne, par notre engagement envers Dieu, mais aussi par notre engagement envers les autres. Je vais vous donner un exemple d'adoration liturgia. Les chrétiens de Jérusalem étaient en souffrance. Et Paul va demander qu'il y ait une collecte dans toutes les églises. Et Paul dit, car le service de cette collecte, en français c'est mis collecte, mais en grec c'est mis liturgia. Le service de cette adoration. Vous voyez, collecte, c'est une adoration. Non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. 2 Corinthiens 9, le verset 12. L'adoration est un service. L'adoration est un service. Quand je sers Dieu, quand je sers mon frère, quand j'aide mon frère, c'est de l'adoration. On n'est pas à l'église, on est à la maison, on sert les autres, mais on est en train d'adorer Dieu à travers le service que nous sommes en train de rendre. Il y a quelques jours de cela, je vous avais envoyé un courrier pour vous dire que l'UACA, notre université, traversait des moments difficiles et que le personnel n'était pas payé depuis au moins 2 mois. Et vous, ici à l'église CMA de Camp Militaire, vous êtes un peuple extraordinaire. Acclamez-vous vous-même. Il y a 2 églises dans le pays qui ont donné chacune 1 million. Et parmi ces 2 églises se trouve le temple Shiloh de l'église CMA de Camp Militaire. Mais ce que vous avez fait, c'est du liturgia. Et liturgia signifie quoi? Signifie quoi? Ah, vous qui êtes au milieu, attention. Je vous ai dit, liturgia signifie adoration. Ce que vous avez fait, c'est de liturgia qui signifie adoration. Vous avez adoré Dieu à travers les offrandes que vous avez apportées pour soutenir vos frères de l'UACA qui sont dans des moments difficiles. Or donc, l'adoration, ce n'est pas seulement les 15 minutes pendant le culte où on chante doucement, où on fait comme si on est en estage, ou souvent on fait comme si on a mangé du piment. Non, ce n'est pas cela. Servir, donner, apporter, soutenir, c'est tout ça l'adoration que nous rendons à notre Dieu. Et la Bible nous dit, pendant que les chrétiens d'Antioche célébraient le culte du Seigneur, les liturgia, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'adoration est un temps consacré aussi à Dieu pendant lequel Dieu se manifeste d'une manière particulière. Adorer Dieu, c'est se disposer devant le Seigneur, prendre du temps avec lui et avoir une révélation profonde de la personne de Dieu. Et quand vous consacrez du temps à Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité, Dieu vous montre des choses cachées sur votre vie, sur la vie des autres, sur la vie de l'Église, sur la vie de la nation, parce que dans sa présence et dans l'adoration, le Saint-Esprit vous communique et communique à votre esprit ce que vous n'avez pas l'habitude de voir et ce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Et je prie que nous puissions expérimenter tout cela, se consacrer aux autres, les servir. C'est un culte rendu à Dieu sur le mot du liturgia
une adoration active. L'adoration n'est pas passive. L'adoration est active. Elle pousse à faire. La véritable adoration pousse à faire. Pousse à servir Dieu. Pousse à servir son mari. Pousse à servir sa femme. Pousse à servir ses enfants. Pousse à servir les autres. C'est cela l'adoration.